Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un excellent week-end ou une belle journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. C'est intemporel, donc ça n'a pas d'importance. J'ai commencé un petit peu le tirage. Bon d'accord, j'ai une carte qui s'est retournée, je ne l'avais pas vue celle-là. Alors, on parle de votre pouvoir créatif là. On parle de choses qui sont en gestation, qui sont en train de se mettre en place pour vous, parce que vous êtes dans la pleine acceptation de vous-même. Vous avez arrêté de vous donner à des personnes qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous respectaient pas. On parle de manipulateurs en ce moment, c'est un truc de dingue, ça ressort beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se sont quand même d'effets d'emprise. En ce moment, c'est dingue, ça ressort énormément. Et vous allez être récompensé pour ça, vraiment. Et là, on me parle d'oubli. Alors, je vais voir pourquoi on me parle d'oubli. Pourquoi? Ah, ok. D'accord. Alors, on peut me parler de personnes qui se sont complètement oubliées dans certaines situations parce qu'on avait des personnes en face de vous qui vous manipulaient. Alors là, j'ai un détail qui va peut-être parler à juste certaines personnes d'entre vous. On peut me parler... Alors, on peut me parler de quelqu'un qui s'est complètement oublié dans une situation, qui s'est peut-être laissé manipuler entre guillemets, c'était pas volontaire et conscient à ce moment-là, mais peut-être que vous avez voulu vous extraire d'une situation à un moment donné, mais en fait vous avez appris une grossesse entre-temps. Là c'est vraiment ce qu'on m'envoie comme information, et en fait cette grossesse a énormément changé de choses. Là, je vais peut-être... Alors, ça va peut-être parler qu'à une seule personne parmi vous, là, dans cette situation bien précise. Mais on m'envoie vraiment une femme qui a voulu s'extraire d'une situation. C'était quelqu'un qui était vraiment sous emprise, mais qui n'en avait pas encore pleinement conscience à ce moment-là. Qui savait juste qu'elle était pas bien dans cette relation et qui a voulu mettre les voiles. Mais en apprenant cette grossesse, c'est quelqu'un qui a malheureusement encore essayé d'arrondir les angles, de sauver la situation pour cet enfant à venir. Et du coup, qui a fait le choix inconscient, en tout cas, de se sacrifier par rapport à la nouvelle de cette grossesse. Et après, je pense que par la suite, ça a encore tenu cette relation pendant quelques temps. Mais pour moi, il y a quand même une séparation qui a eu lieu après. Parce qu'on me parle de pleine acceptation de cette personne. Et là, vous avez commencé à reprendre les rênes de votre vie. Mais du coup, on va dire que cette grossesse, entre guillemets, a mis un peu de retard pour vous à sortir des illusions. Et on peut me dire de quelque chose qui s'est répété. Peut-être que c'est quelque chose qui était déjà arrivé dans votre famille, qu'une femme, pareil, sous emprise, sous manipulation, veuille s'en sortir et au moment d'apprendre une grossesse, se rétracte. C'est des schémas répétitifs, c'est peut-être même quelque chose que cette personne a déjà vécu dans le ventre de la maman, que la maman avait elle-même déjà répété, en tout cas, ou plutôt dans la lignée avec les les grands-parents, les arrière-grands-parents, peu importe, mais c'est une situation qui avait déjà été vécue dans la lignée familiale. Ok. Et puis si ça vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Faut vraiment que ça résonne avec vous. N'oubliez pas que ce sont les énergies générales, ça peut pas parler à tout le monde, vraiment. Donc, si vous avez vraiment des doutes, des interrogations profondes, n'hésitez pas à aller en guidance privée où je ne capterai que vos énergies à vous. D'accord ?
Ouais. Là, maintenant, vous vous honorez. Vous avez coupé ces schémas répétitifs. Et du coup, vous sauvez les futures générations parce que là, clairement, on était sur du transgénérationnel. Donc là, en coupant ces schémas-là, vous arrivez à casser le truc dans la lignée. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette situation? Ouais, c'est ça. Là, on me dit clairement qu'en fait, dans cette situation, vous avez attiré, vous voyez, on parle de miroir aimant, c'est vraiment ça. Vous avez attiré, en fait, vous vous oubliez constamment, vous avez toujours passé les personnes au premier plan avant vous-même. Et ça vous a porté préjudice parce que vous avez attiré à vous des personnes qui venaient refléter l'oubli de vous-même en vous oubliant complètement, en ne vous faisant pas passer au premier plan, en ne vous regardant pas à votre juste valeur, mais parce que vous vous perceviez de cette manière-là. Et c'est vraiment ça, on attire à nous ce que l'on vibre, et si vous vibrez du désintérêt pour vous-même, vous allez attirer à vous des gens qui ne s'intéressent pas à vous. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et là, je pense que le fait que cet enfant arrive, en plus de ça, dans cet environnement vraiment très toxique, ça a été vraiment un coup de grâce pour vous. Mais c'est ce qui vous a permis aussi d'ouvrir les yeux et de vous sortir de là. Là, c'est vraiment ça. Et puis, je pense que vous n'avez pas voulu que votre enfant revive la même chose plus tard. Je pense que ça a été une sorte de déclic en vous disant l'arrivée de cet enfant au final a changé énormément de choses pour vous, en tout cas dans cette guidance et dans le message à qui est destiné cette personne ou ces personnes. Mais en tout cas, ouais, là, ça a été une sorte de déclic et vous vous êtes dit, mais en fait, ça s'est déjà répété plusieurs fois dans la lignée, je l'ai vécu, mon enfant va le vivre aussi et ça, c'est hors de question, quoi. C'est vraiment venu vous aider, en fait, à trancher, chose que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à faire, en fait. Je pense que vous êtes resté dans l'espoir, dans quelque chose d'irréel, parce que quand on espère des choses, c'est pas dans la matière, c'est pas du concret, c'est des choses qui n'existent pas encore et qu'on voudrait qu'elles arrivent. Mais vous avez compris que si ces choses-là doivent arriver, c'est parce que la personne en face le veut aussi également profondément, met des actions pour que ça se fasse et modifie des choses dans son comportement. Et là, c'était pas le cas. Quand on espère des choses de quelqu'un, il faut comprendre que si les choses doivent se mettre en place, c'est pas de nous que ça va partir. C'est de la personne en face. Et si la personne en face n'est pas prête à regarder ses dysfonctionnements en face, à se remettre en question et à travailler sur elle, vous resterez éternellement dans l'espoir. Ça n'arrivera pas. L'espoir, c'est une forme d'illusion. C'est des choses qui sont dans l'imaginaire, dans le futur, dans nos pensées, mais qui ne sont pas réelles. Mais pour que ça puisse arriver, il faut que ça se transcrive dans la réalité. Mais ça, ce n'est pas de votre pouvoir, ce n'est pas de votre ressort. Parce que là, je parle à des personnes qui, elles, ont absolument tout donné. Sauf qu'en face, il n'y avait que dalle. Vous ne pouviez pas plus faire que ce que vous aviez fait. C'était, voilà, vous êtes allé au bout du bout. Donc, c'était pas... Ce n'était pas de votre ressort, ce n'était pas entre vos mains que ça devait se passer. C'était en face. Sauf qu'en face, c'était un mur. Voilà. Donc... Voilà. Capacité. Vous aviez en face de vous des personnes qui n'avaient pas la capacité
à ce moment-là, en tout cas, d'engendrer ce travail, c'est vous qui aviez par contre la clé entre les mains pour décider de vous sortir de cette situation. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, vous l'avez vécu comme étant trop tard, voilà, vous avez eu beaucoup de culpabilité en vous disant que vous auriez dû, et puis surtout quand il y a un enfant au milieu, ou des enfants au milieu, c'est d'autant plus difficile. Mais c'est juste que vous, à ce moment-là, vous n'aviez pas non plus la capacité de vous sortir de là, parce que vous n'aviez pas encore certaines compréhensions, le déclic, certaines clés en main, justement, et elles sont venues quand elles sont venues. Mais le principal, c'est que quand vous avez eu le déclic, quand vous avez eu les clés en main, vous avez agi. Et c'est ça le principal. Et il n'y a pas de retard ou de trop tard ou non. Le principal, c'est de le faire. Après, c'est normal d'en passer par de la culpabilité. Ça fait partie du travail aussi, hein, mais... Et on vous dit, votre place est au paradis, au cas où vous en doutiez. Parce que là, je peux parler à des personnes qui se sont tellement senties coupables de quitter cette situation, surtout avec un enfant dans les bras, qui se sont dit, en fait, si la famille se brise, c'est de ma faute. Si je repars avec mon enfant sous le bras, je vais détruire sa vie. Mais en fait, pas du tout. Au contraire. Vous lui avez même sauvé la vie à cet enfant, je peux vous le dire. Parce que quand on a affaire à ce genre de personnes en face de soi, qui n'ont jamais aucun tort, pour qui vous sacrifiez tout, pour qui vous auriez décroché la lune alors que ces gens-là n'auraient même pas sauté une flaque d'eau, non, vous avez sauvé la vie à vous-même et à votre enfant, clairement. Et c'est ce qu'on vous dit. Parce que peut-être que vous vous êtes posé la question à un moment donné, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que en agissant de la sorte, en n'essayant pas de continuer de sauver cette famille, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Mais absolument pas. Parce que l'amour, c'est pas à sens unique. Les concessions non plus. Et puis là, on n'était plus dans de la concession, on était dans du sacrifice. Et c'était ça aussi qu'il fallait que vous réalisiez. À partir du moment où vous vous sacrifiez pour une personne, c'est tout sauf de l'amour, c'est tout sauf du respect, c'est tout sauf ça. Donc bien évidemment que vous avez fait le bon choix. Bien évidemment. Et vous êtes une bonne personne. Et se choisir, se respecter, s'aimer, ne fait pas de vous une mauvaise personne ou de quelqu'un d'égoïste. Non, ça fait juste quelqu'un de vous d'équilibré, en fait. Et ça, il fallait, pareil, un apprentissage pour le comprendre. Et c'est pas grave, on en passe tous par là. Révélez vos talents. Et là, on peut avoir aussi quelqu'un qui vous a complètement coupé de vos objectifs, de vos ambitions, de vos projets, qui a peut-être fait en sorte de vous... Selon certains cas, soit clairement de vous isoler. Si vous étiez par exemple une personne très active dans le monde du travail, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi à faire de vous une femme ou un homme au foyer, ou quelqu'un sans activité, qui a réussi en fait à vous faire croire que vous n'étiez pas à votre place alors que c'était complètement faux. C'était juste pour vous empêcher d'aller vers votre abondance et de pouvoir mieux vous utiliser, mieux vous manipuler. Hein. Non, là, on est clairement là-dessus. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui vous a empêché de vous connecter à vos talents. Et, ouais. Et vous êtes sorti de là. Bravo à vous, c'est le principal, vraiment. Regardez, à la coupe... Vous avez pris des foudres pour le comprendre, mais vous avez repris votre pouvoir et c'est exactement ça. Et je pense que cette grossesse, ça fait partie un peu de vos foudres, voilà, pour vous aider. Parce que, vous savez déjà, quand on est dans une relation toxique sans enfant
Et quand un enfant se rajoute, malgré que ce soit l'une des plus belles choses qui existent, si ce n'est la plus belle chose qui puisse exister, l'arrivée d'un enfant, il y a aussi tout ce que ça engendre à côté, toutes les modifications de son planning, de son organisation, forcément on a moins de temps pour soi, on a plus de fatigue, plus de stress, on a une responsabilité qui s'ajoute en plus dans notre vie, un amour inconditionnel qui arrive mais qui demande énormément de temps, d'énergie, d'investissement. Et quand vous êtes déjà avec une personne extrêmement toxique, ça n'arrange pas du tout la situation, dans le sens où ce sont des gens déjà, enfin là en tout cas dans cette guidance de ce qu'on m'envoie, on avait affaire à une personne qui n'était pas stable émotionnellement, qui n'arrivait pas à maîtriser ses émotions. Et l'arrivée d'un enfant dans cet environnement, ça a été un carnage. Hein. Ça a été clairement un carnage. Et c'est ce qui justement vous a aidé indirectement à ouvrir les yeux sur ce qui se passait autour de vous. Parce que au lieu de vivre ce beau moment à deux, se soutenir dans les moments difficiles, parce qu'il y en a, la maternité et la paternité n'est pas de tout repos, et c'est tout à fait normal d'en passer par des coups de mou, de la fatigue extrême, où bah justement c'est là aussi qu'on voit la solidité du couple, où voilà, on a besoin en fait de former une équipe pour gérer cette situation, et là c'était absolument pas le cas. Là, même dans ce cas-ci, vous avez peut-être même dû tout gérer tout seul ou toute seule. Chose qui était déjà le cas avant que cet enfant arrive. Mais quand on est qu'à deux, je sais pas, par exemple le soir, vous rentrez du boulot, vous êtes épuisé, bon bah, vous pouvez reporter vos tâches au lendemain et vous reposer. Quand vous avez un enfant, c'est plus le même délire. Voilà, l'enfant, faut bien lui faire à manger, lui faire prendre sa douche, essayer de le faire dormir, enfin, vous voyez, voilà. Et quand vous êtes tout seul ou toute seule à gérer ce genre de choses, alors que vous êtes censé être à deux, hein, bah c'est très compliqué. Ça l'est d'autant plus, et ça aide aussi d'autant plus à ouvrir les yeux. Et là, c'est ce qui s'est passé, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Vous êtes reconnecté à l'amour envers vous-même. J'ai vraiment la réussite là qui est tombée. Vous avez vraiment nettoyé votre petit cœur du sol au plafond. Vous l'avez... il brille maintenant, votre petit cœur. Avant, on ne le voyait pas. Il était tout caché dans son coin, tout maltraité. Et là, maintenant, c'est un cœur qui bat, un cœur qui vit, un cœur qui vibre. Et ça n'a pas de prix. Vous vous êtes écouté. Et cette situation vous a appris à vous écouter, à vous aimer et à faire battre ce petit cœur. Non mais dis donc, on en prend soin de son petit cœur, c'est très important. Ah ouais. Mais vous avez eu le cœur brisé. Là, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, c'était avant. Et maintenant, c'est à l'heure actuelle. Hein. Voilà, c'est les contrastes purs et durs. C'est vraiment ça. Hein. Là, vous aviez... En plus, dans cette situation, là, on avait vraiment quelqu'un en face de vous qui passait son temps à vous briser le cœur. Alors, ça pouvait être au quotidien dans des comportements, dans des réactions, dans des paroles, dans des non-attentions, dans de la négligence, dans des trahisons, dans des mensonges, dans...
En fait, à chaque fois que vous essayez, vous, de repartir sur des bonnes bases, de passer des heures et des heures à discuter avec cette personne, parce que ça, par contre, cette personne, je pense qu'elle savait le faire pour vous maintenir comme ça. Elle disait beaucoup de choses, elle vous flattait votre ego, elle vous faisait miroiter des choses. Mais en fait, quand il s'agissait de poser des actes en concordance, il n'y avait plus personne, quoi. Et à chaque fois que vous étiez reparti dans l'espoir que ça s'arrange, dans l'espoir que ça évolue dans le bon sens, bam, une foudre. Et ça repartait de plus belle, quoi. Et c'était, on remet les choses au point et on parle pendant des heures et on passe peut-être même des nuits blanches à le faire. Ça va bien pendant 2-3 jours et bim. Et ça, vous l'avez vécu très très longtemps. Avant de comprendre qu'en fait, il n'y aurait pas d'évolution. Qu'à chaque fois, ça se répétait, c'était le même carnage. Et puis là, on peut me parler aussi de quelqu'un qui pouvait vous rabaisser physiquement, qui vous dévalorisait physiquement. Mon Dieu. Ouais. Bah oui, parce que quand on a affaire à ce genre de personnes, il faut savoir que même les plus grands manipulateurs, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est pour ça qu'ils se sentent obligés d'écraser les autres, parce qu'ils n'ont tellement pas confiance en leur capacité, en leur personne, que pour eux, le seul moyen de réussir, c'est de marcher sur les autres. Et donc là, on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui s'attaquait à votre physique. Alors, et en plus, c'était... Enfin, je veux dire... Tout le monde est beau, en fait. Après, forcément, selon votre regard, vos goûts, votre personnalité, d'une connexion, un feeling, un charisme, un charme, selon chaque personne, ça va être différent. Parce qu'on n'a pas tous le même regard. La beauté est subjective. Donc... que vous soyez grand, petit, mince, rond, lunettes, cheveux, sans cheveux, long, court, roux, blonde, brune. Il y a forcément quelqu'un sur cette planète qui vous trouvera beau ou belle, en fait. Mais là, c'est pas du tout quelqu'un qui raisonnait comme ça. Là, on avait quelqu'un qui... En fait, qui essayait juste de vous briser par peur que vous alliez ailleurs. Là, c'est juste ça. Et là, dans ce cas précisément, on m'envoie le physique. Mais après, dans d'autres cas, ça peut être autre chose. Mais là, vous avez pu subir énormément d'humiliation juste parce que cette personne voulait être sûre de pouvoir vous garder sous emprise. Mon Dieu. Et je peux vous dire que quand on a affaire à ce genre de personne, la personne qui est dégueulasse, c'est certainement pas vous, c'est elle. Ah, c'est clair, parce que vous pouvez être très beau physiquement, mais si vous êtes noir à l'intérieur, à un moment donné, en plus de ça, vos énergies s'attaquent à vous. L'énergie est très très puissante. Ça a été prouvé que la plupart des maladies sont suite à des chocs émotionnels. Donc, quand on a une énergie une personne qui a des énergies aussi dégueulasses, je peux vous dire que ça s'attaque à elle. Et la maladie et le corps, malheureusement, prend cher au bout d'un moment. En tout cas, vous êtes dans le pardon à l'heure actuelle. Vous n'êtes plus du tout dans la colère. Vous n'êtes plus dans la colère. Vous n'êtes plus dans la rancune. Vous n'êtes plus dans les vengeances ou ce genre de trucs. Bon, ça a été difficile. Il y a quand même eu des choses assez hard à avaler. On va pas Et c'est normal aussi de se sentir en colère quand on est abusé, quand on est manqué de respect. Le tout, c'est de l'évacuer convenablement pour éviter justement que cette colère nous bouffe, s'attaque à nous. C'est ça en fait le pardon, c'est se débarrasser de toutes ces énergies néfastes pour éviter que ces
ça ait des mauvaises répercussions et pour créer le changement, pour aller vers la nouveauté, vers des choses positives. Parce qu'en restant dans ces énergies-là, ça vous bloquera. C'est vraiment ça le pardon. Et vous l'avez fait. Ça a été dur par contre pour le faire. Et pour certaines personnes, vous avez peut-être même dû vous prendre des foudres pour accéder au pardon. Parce que peut-être que temporairement, vous avez été dans des énergies de rancune, de colère, ou voilà, soit vous l'avez verbalisé à cette personne et c'était vraiment votre colère qui s'exprimait, soit aussi peut-être par des actes pour certaines personnes. Parce que je pense que cette personne, elle vous a tellement abusé, elle vous a tellement détruite que ça a fait sortir le démon qui était en vous. Clairement, là, chez certaines personnes. Mais vous avez réussi à trouver le chemin du pardon par la suite. Mais il y a eu des passages très compliqués. Et là, aujourd'hui, vous commencez à recevoir les retombées de tout ce que vous avez mis en place. Ouais, vous avez eu des paroles... moi, je le vois des deux côtés. Alors, bon, cette personne, n'en parlons pas. C'est une personne qui a passé son temps, de toute manière, à vous dire des saloperies, à vous humilier, à vous rabaisser. Donc, voilà. Mais à un moment donné, vous avez pu dire aussi, vous, des choses assez violentes. Alors, et vous voyez déjà, pour vous dire, vous, c'était pas par méchanceté ou par l'intention de vraiment faire du mal à cette personne, c'était juste une réaction par rapport aux abus que vous avez subis, qui est tout à fait compréhensible, mais vous avez quand même dû payer la facture face à ça, parce que là je parle à des personnes qui se sont quand même pris des foudres vis-à-vis de ça, alors que cette personne, elle l'a fait en toute conscience, en toute volonté, et vraiment profondément dans vouloir vous blesser, vous faire du mal, vous heurter. Et là, on peut me parler aussi de foudre qui arrive par cette personne. Par contre, vous imaginez-vous déjà comment ça a été salé? Imaginez-vous. Après, bien sûr, on ne lui souhaite pas, mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est important de travailler sur soi, de rester au maximum dans des énergies de bienveillance, parce que des fois on faute tous, on dérape tous et on se le prend bien comme il faut dans la figure. Alors imaginez le jour où ces gens-là reçoivent leur facture, elles aussi. J'ose même pas imaginer, clairement. Je ne préfère pas. Mais ça, après, c'est leur problème. Ouais, parce que regardez-moi ça. Là, on a vraiment affaire à des personnes On a affaire à des personnes qui étaient... en fait, c'était des personnes qui étaient jalouses de vous. Enfin, une personne, en l'occurrence, dans cette situation, qui était très jalouse de vous. Alors, on peut aussi me parler de personnes qui étaient énormément dans la communication. Vous saviez vous exprimer, placer les mots justes. Vous étiez peut-être aussi des personnes... avec la vérité assez tranchante, vous saviez en fait à quel moment dire, comment le dire, et surtout, excusez-moi. Donc là, vous étiez vous des personnes dans la communication, dans l'échange, qui n'aviez peut-être pas votre langue dans votre poche non plus. Vous saviez vraiment dire les cas de vérité des gens quand il le fallait, ou voilà, vous représentiez en fait la justice, la vérité. Et pour vous, la parole vous servait un peu de... Votre parole vous servait à défendre ce qui était juste, à défendre la vérité. C'est vraiment ça. Et cette personne ne le supportait pas. Et c'est peut-être pour ça que cette personne s'attaquait autant à vous. Enfin, entre autres, parce que, allez comprendre, il n'y a rien de logique avec ces gens-là. Vous insupportiez cette personne.
Vraiment. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi cette personne était avec moi? Bah, pour vous pomper votre énergie, pour vous pomper votre lumière, parce que dites-vous que ces gens-là, dans la noirceur dans laquelle elles sont, si elles restaient elles-mêmes avec elles-mêmes, elles ne pourraient pas survivre. Hein. On ne peut pas survivre dans des énergies pareilles. On a besoin, moi je le dis souvent à mes consultants ou à mes consultantes en guidance privée, ces gens-là sont des parasites. Ils ont besoin d'un hôte pour vivre. Vous enlevez un tic d'un animal ou d'un humain, il meurt. Parce qu'il n'a pas de sang à boire, il n'a pas... voyez, c'est ça qui les fait vivre. Ils ont absolument besoin de quelqu'un pour se nourrir, pour vivre, pour les alimenter. Ces gens-là, c'est la même chose. Vous les laissez tout seuls avec eux-mêmes, ils seront dans l'autodestruction parce qu'ils n'auront rien à détruire. Là, c'est la même chose. Et on a vraiment affaire à quelqu'un qui voulait vous détruire parce que vous étiez l'opposé de cette personne. Cette personne représentait l'ombre, vous représentiez la lumière. Là, on est clairement là-dessus. Hein. On est clairement là-dessus. Hein. Et vous, ça passait beaucoup par la parole. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et, bah... cette personne, peut-être, le savait, inconsciemment ou pas, mais énergétiquement, en tout cas, elle le savait. Et du coup, elle passait également par la parole pour essayer de vous affecter, pour vous détruire. Et vous, pour vous, comme les mots étaient très importants, et en plus, là, je capte vraiment quelque chose de très malsain parce que cette personne le savait. Vous accordiez une importance vraiment extrême à la parole, aux mots. Et cette personne passait par ce biais-là pour vous manipuler, pour vous affecter, pour vous détruire, pour vous faire du mal. Aïe, 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 aïe. Et elle se servait également de la parole à chaque fois pour se faire pardonner. Et ça fonctionnait. En tout cas, ça a fonctionné pendant un certain temps. À chaque fois que cette personne allait trop loin et que vous essayez, voilà, soit de prendre de la distance, de poser des limites, peut-être même de parler de séparation dans certains cas, cette personne se servait également des mots pour revenir parce qu'elle savait en fait. Elle savait comment faire. Elle savait comment se comporter avec vous. Et attendez, parce que là, moi j'aimerais bien... demander quelque chose. Est-ce que c'est bien ce que je crois penser? Je vais demander confirmation parce que là j'en suis pas sûre. Ah, voilà. C'est incroyable. Et vous voyez, là, tout de suite, je parlais du... Ah, puis c'est une personne qui n'a pas du tout évolué, hein, je préfère vous le dire. Là, on a vraiment affaire à quelqu'un de très malveillant qui n'a pas bougé d'un poil dans son évolution personnelle. Et j'ai posé la question parce que je me suis dit... non. Mais si. si, on vient de me le confirmer. Cette personne va vouloir essayer de revenir. C'est quand même incroyable. Après tout le mal que cette personne vous a fait, elle va avoir le culot. Parce que quand je pose la question, j'ai quand même l'engagement qui sort. Donc, j'ai demandé, est-ce que cette personne va vouloir revenir? J'ai l'engagement qui a sauté direct. Mais vous savez pourquoi cette personne va vouloir revenir? Parce qu'elle sera en pleine accueil, si je puis dire, de son karma. Cette personne sera au fond du trou. Et puis bon, bah pour essayer de se raccrocher à ce qu'elle peut, parce que c'est encore une fois totalement ça. On a une personne qui veut juste essayer de se sauver les miches, hein, rien d'autre.
bon bah on est prêt à tout essayer parce que de toute façon on a affaire à quelqu'un qui n'a même pas de aucune logique, qui a juste un culot, un ego démesuré et après avoir clairement essayé de vous détruire, mais là concrètement, c'est une personne qui n'aura aucun mal à se dire, bah après tout pourquoi pas, hein, si ça peut m'éviter d'être au fin fond des abysses, on va essayer. Non mais moi ça me surprendra toujours ce genre de personne, hein, je vous dis. Et pourtant, je peux vous croire que c'est le genre de personne que j'ai côtoyé, hein, je connais très bien, mais ça me surprendra toujours. Moi, c'est un truc de dingue. C'est ouf. Bah oui. C'est quelqu'un qui va vous faire une petite déclaration d'amour. Bah oui, parce que là, on est clairement sur de l'amour après tout ça. Hein, c'est la définition même de l'amour, n'est-ce pas? Eh ben, je pense qu'on va lui offrir un Becherel à cette personne. Hein. C'est peut-être une bonne idée, quoi, histoire de lui rafraîchir, elle qui a l'air très attachée à la parole, n'est-ce pas? Et qui s'en est servie. Eh ben, on va lui rappeler un petit peu gentiment ce que veut dire l'amour dans la langue française, parce qu'elle n'a pas l'air de le connaître, ce mot-là. C'est un mot complètement inconnu pour cette personne. Hein. Oui, qui va vous faire croire qu'elle sera fidèle, qu'elle aura certainement évolué, avancé et voilà, qui va venir vous jouer de la flûte, quoi. On est clairement sur ça, sauf que sa flûte n'est pas accordée, là. Et voilà. Et regardez ce qui arrive, parce que là, on a les illusions, n'est-ce pas, que cette personne va vous faire miroiter. Et là, on a la vérité qui sort, n'est-ce pas? Et là, on a les intérêts. Bah oui. Parce que cette personne va perdre tout simplement toute... Enfin, c'est même pas une histoire de perdre, c'est qu'elle va se reprendre toute la méchanceté en pleine face et qu'elle va simplement essayer de l'esquiver comme elle peut en essayant de croire que vous êtes un pigeon et de vous raccrocher à vous, alors que non, vous êtes passé de pigeon à un aigle royal en fait. Cette personne n'a pas compris. Et à l'heure actuelle, vous êtes l'aigle, elle est la souris. Donc cours mon vieux tant qu'il est encore temps. Parce que là, tu vas clairement te faire bouffer. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Elle n'a pas compris cette personne, je crois. Ben voilà. C'est une personne qui est, vous voyez, c'est juste... Encore, comme je vous le disais tout à l'heure, on est juste sur de l'espoir, sur de l'imaginaire. C'est quelqu'un qui va vous dire des choses, mais j'ai la légèreté. C'est les paroles, voilà. Des paroles, quoi. Ça s'arrête là. Des paroles sans aucune valeur. Des paroles non profondes. Des paroles non sincères. Vides de sens, vides de choses honnêtes. Il y a que dalle. Voilà. On est dans un désert et cette personne ne lui reste plus qu'une petite fleur à cueillir en espérant que ce soit vous. Et ben non, tu vas bouffer le sable et c'est tout ce qui va te rester. Là, on est vraiment là-dessus. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, pour ceux et celles qui se sentent concernés par cette guidance, vous allez être en capacité... De toute façon, là, je parle à des personnes après ce qu'elles ont vécu. Là, vous remontez de loin, hein, vous remontez clairement des enfers, vous n'allez pas avoir envie d'y retourner. Hein, là, et puis là, je parle aussi de personnes qui voient la malveillance, qui ont conscience de la malveillance de cette personne-là. On n'est plus sur des gens qui sont encore dans les illusions. Non, là, vous avez ouvert les yeux sur cette personne. Donc, c'est pour ça que ça va vous paraître complètement insensé. Mais ce sont des gens qui sont insensés, en fait. Donc, il n'y aura rien à comprendre. Vous savez, quand on fonctionne uniquement que dans la manipulation et dans le mental, rien n'a de sens. Et c'est d'ailleurs de ça que s'est servi cette personne pour vous manipuler, parce que vous avez longtemps essayé de comprendre et de vous accrocher à l'amour que vous aviez pour cette personne. Mais en fait, à part l'amour que vous aviez, vous, pour cette personne, il n'y avait rien d'autre. C'est ça qui est dingue. Regardez.
on est sur quelqu'un qui sera dans ces énergies-là, qui l'a toujours été d'ailleurs, hein. Toujours dans l'instabilité émotionnelle, dans l'instabilité tout court, j'ai envie de dire, qui est en souffrance, qui est dans la noirceur, mais en même temps, il s'agirait peut-être d'aller régler ce que tu as à régler, mais non, c'est une personne qui refuse de le faire. Parce que moi, j'ai l'engagement, mais moi, quand je vois ça, moi, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui s'est engagé avec l'obscurité, qui a choisi d'être dans ces énergies-là et d'y rester. Qu'elle y reste seule, en fait, c'est pas notre problème. Vous, à partir du moment où vous avez commencé à en prendre conscience, vous avez choisi le chemin le plus difficile, d'affronter cette obscurité, de vous affronter vous-même, de changer tout ce qu'il y avait à changer pour évoluer. Et c'était clairement pas le chemin le plus facile. Cette personne, elle a choisi la facilité, ça la regarde. Enfin, la facilité en apparence, hein, parce que c'est pareil, hein, rester dans ce genre de truc. Peut-être que de s'affronter, de guérir, d'évoluer, c'est souffrant, mais c'est temporaire. Juste le temps de nettoyer ses blessures, parce que par contre, la paix à laquelle on accède après, ça n'a pas de prix. Alors que cette personne restera dans la souffrance toute sa vie, mais ça c'est elle qui l'a voulu. Et elle revient parce qu'elle sera dans la conséquence de ses actes à ce moment-là, et que pour essayer de sauver les pots cassés, elle va vous sortir la bague, quoi. Voilà. Mais cette personne n'aura absolument pas évolué. Et on peut me parler aussi d'une personne qui sera aussi dans une perte matérielle et financière, hein. J'ai l'impression que chez cette personne, ça va se casser la figure. Et c'est exactement pour ça qu'elle va revenir, parce que vous, à l'inverse, vous serez dans votre abondance générale. Vous serez heureux, heureuse. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous serez riche et millionnaire, mais ça veut juste dire que vous ne manquerez plus de rien, que ce soit dans l'émotionnel, dans le matériel, dans le financier, dans le relationnel. Envers vous-même, vous ne manquerez plus jamais de rien. Et du coup, ça se verra dans votre environnement. Vous serez heureux dans vos relations, heureux dans votre profession, heureux à la retraite, si vous êtes à la retraite, heureux financièrement si vous aviez eu des problèmes financiers. Alors que cette personne-là, ce sera tout l'inverse, parce qu'elle récoltera ce qu'elle a fait, mais parce que vous aussi, vous avez créé le changement. Parce que des fois, je le vois encore en commentaire. Alors, tous ceux qui viennent me parler de politique, hein, en commentaire, vous êtes bien gentils, mais c'est ni le lieu, ni l'endroit. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais il y a un moment donné, me rendre responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Non, j'ai ma propre responsabilité envers moi-même, et c'est déjà très bien, parce que quand on fait face à son propre fardeau, à son propre karmique, c'est pas donné à tout le monde, et après, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, parce que je sais, pour ma part en tout cas, qu'il m'a fallu plusieurs incarnations pour réussir à le faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de jugement envers les autres personnes. Si elles ne le font pas, peut-être qu'elles le feront dans une autre vie. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Mais voilà, ce qui se passe dans le monde, en fait, en essayant d'apporter soi-même de la lumière et de la bienveillance, je pense foncièrement, et en divulguant de l'amour et des bonnes énergies, que c'est comme ça qu'on fera avancer le monde, et pas en culpabilisant, en tout cas en essayant, parce que ça fonctionne pas, c'est pas en essayant de culpabiliser les autres, de les juger, de leur faire des reproches, que vous allez faire avancer le monde, hein. Moi, pour vous dire, je défends énormément la cause animale, je signe des pétitions régulièrement, et vous voyez, c'est en apportant ce genre d'aide, même si c'est infime, si tout le monde le fait, que ce soit pour la cause animale, que ce soit pour les enfants malades, la pauvreté, si j'avais plus de moyens, je ferais des dons aussi, vous voyez. Voilà. Si on apporte tous notre lumière à notre manière, c'est comme ça qu'on fera avancer le monde. C'est pas en pointant le doigt sur ce qu'on fait pas, sur ce qu'on dit pas, non, mais plutôt en montrant ce que l'on fait chaque jour.
Voilà, en utilisant pour ma part pareil des produits écologiques pour essayer de limiter la pollution, en construisant un maximum en fabriquant un maximum de produits, de cosmétiques moi-même. Vous voyez? Et si tout le monde y mettait un peu la main à la pâte, c'est comme ça, pour ma part, qu'on peut faire avancer les choses. Vous voyez? Donc, les commentaires comme ça, je les supprime. Et puis, si c'est trop persistant, je bloquerai les personnes. Parce que je veux garder de la bienveillance, de l'amour sur cette chaîne. Parce que c'est comme ça aussi. C'est en envoyant ce genre de vibration qu'on aidera les gens à notre hauteur. Après, on aide comme on peut avec les moyens que l'on a. Le principal, même juste en priant, c'est déjà faire quelque chose. Plutôt que d'être derrière son écran et de critiquer tout le monde, je pense pas que ce soit comme ça qu'on va faire avancer les choses, quoi. Donc, voilà. Petite parenthèse, ne vous fatiguez pas, ça dégage en fait. Donc, voilà. Vous voyez, on a quelqu'un qui va vraiment... vous dit, va venir vous jouer de la flûte. Vous voyez, j'ai la partition qui est sortie. Alors que c'est quelqu'un qui est vraiment comme ça, hein, qui ne change pas. Hein. On est vraiment là-dessus. Bon, bref, cette personne, on s'en fout. Vous, qu'est-ce qui arrive pour vous? C'est ça le principal. Pour vous, s'il vous plaît, pour cette personne-là qui a su se sortir d'emprise, qu'est-ce qui va arriver? Et vous voyez, on me dit bien que ça, vous le travaillez depuis déjà plusieurs incarnations. L'amour durable arrive pour vous. Parce que vous avez appris à vous aimer et à être dans l'amour. Et je peux vous assurer que vous n'y étiez pas jusque-là. On me parle de famille. Donc, si vous avez eu aussi... Si ça a pu engendrer aussi des problèmes dans votre famille, financiers, parce que quand on traverse des choses comme ça peut avoir des répercussions malheureusement sur un entourage, même émotionnel, hein, voilà. En tout cas, vous allez vous créer de l'amour autour de vous, dans vos relations, avec vos proches, liens de sang ou pas, peu importe. Tout simplement les gens qui vous aiment à votre juste valeur et que vous aimerez à leur juste valeur, vous allez dans le bonheur. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez nager dans le bonheur. Alors, vous avez nagé avec les requins jusque-là, et ben maintenant, c'est terminé. Vous allez être avec les sirènes, les poissons, les tortues, les choses cool, quoi, vous voyez, pas les choses qui veulent vous bouffer, quoi. Non, en plus, je dis ça, vous savez, les requins, ils ont peur de l'homme, hein. C'est très rare, les requins qui attaquent l'homme. C'est rare. Oui, le mégalodon, mon chéri, c'est vrai, il peut attaquer les humains, mais heureusement, il n'y a plus de mégalodon. Donc, on est sauvés. Ouais, ils ont retrouvé des traces, c'est vrai. Donc, bon, bref, vous avez longtemps attendu le bonheur, l'amour, la joie, les choses simples et efficaces. Ça arrive, clairement. Et je pense que ça a déjà commencé à arriver d'une forme ou d'une autre. Hein. L'amour peut être sous 1001 formes autour de vous. Tout simplement, c'est réapprécier les petites choses de la vie, avoir la joie de vivre. Et c'est déjà très très bien. Mais j'ai une rencontre aussi qui arrive pour vous. Hein. Oh, trop contente. Pour ceux et celles qui sont célibataires, là, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Et vous l'avez grandement mérité. Mais alors attention, hein, on ne parle pas du spécimen de tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Bon, on me dit bien que l'autre va essayer de revenir. À chaque fois, il ressort. Hein. Il ou elle. Hein. La personne maltraitante, là. Elle va essayer de revenir, mais moi, j'ai le drapeau rouge. Donc, pour moi, je le vois comme stop, tu peux faire demi-tour. Merci, au revoir. Bien le bonjour par chez toi. C'est vraiment ça. Et on vous envoie une âme sœur. Clairement. Écoutez, que voulez que je vous dise là? C'est magnifique. Là, vous avez une âme sœur qui débarque. Hein. Vous l'avez attirée à vous, ça y est. Hein. L'obsession. Alors attention, on n'est pas sur de l'obsession malsaine. C'est juste que vous allez avoir une connexion vraiment très puissante avec cette personne. Vous allez reconnaître cette personne. Et forcément, ça va être le genre de lien
que vous n'avez certainement jamais connu jusque-là. Hein. Donc, ça n'aura rien à voir. Mais on me dit que la précédente relation, c'est elle. Aussi douloureuse a-t-elle pu être, enfin pas forcément la précédente, vous en avez peut-être eu entre-temps, mais en tout cas, la relation karmique que vous avez eue, c'est ce qui vous a permis de créer le passage, en fait, pour connaître l'amour véritable, pour vous emmener vers la lumière, vers le bonheur, vers des choses saines. Il fallait en passer par là pour créer ce passage. C'est vraiment ça. Alors pour certaines personnes, vous la connaissez peut-être déjà. Parce qu'on parle de non-dit et d'un besoin de reconnexion. Alors peut-être que la connexion s'est déjà faite au niveau énergétique, c'est possible aussi. Et que là, ça y est, vous allez voir cette personne dans la matière. Peut-être tout simplement que vous le sentez arriver, mais qu'elle n'est pas encore arrivée. Et pour d'autres personnes, vous savez très bien de qui je parle. Et vous allez vous reconnecter à cette personne parce que le temps est venu de vous réunir. Tout simplement parce que vous avez travaillé tout ce que vous avez à travailler. Voilà. Un dernier petit message. Dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. On parle encore des mots et du langage. Hein, c'est incroyable. Et vous voyez, là, j'avais aussi les non-dits ici qui étaient ressortis. Donc pour ceux et celles qui connaissent cette personne, peut-être qu'il y a des choses qui n'avaient pas été dites, avouées, révélées, déclarations ou autres. Mais il y a encore, la parole ressort énormément dans cette guidance. Hein. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences et c'est exactement ce que vous allez pouvoir enfin vivre. Vous sortez des illusions et des apparences et vous allez vers des choses concrètes, vraies, saines. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je pense vous refaire une guidance demain, si tout va bien. Et écoutez, à très vite. Prenez soin de vous. Gabrielle vous dit au revoir. À très bientôt. Des gros bisous.